Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gauthier Louette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG de SPI. Alors évidemment, vous n'allez pas être content, mais quand on pense à SPI, j'ai fait le sondage autour de moi. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ah ouais, le bâtiment, SPI Batignolles. Ben, faut arrêter avec ça. Ouais, jusque-là, tout est normal. Donc effectivement, SPI Batignolles, c'est notre filiale de construction qu'on a vendue en 2004. Et désormais, SPI est concentré sur les systèmes d'énergie et de communication. Et donc rien de ce qui est électrique ne nous est étranger. Voilà, donc alors, il faut vraiment expliquer ce que vous faites. Spécialiste, donc on dit, quand on regarde votre métier, on voit service d'ingénierie électrique, spécialiste encore une fois du génie mécanique, du génie électrique. 3 milliards d'euros de poids boursier, de capitalisation boursière. Si on avait un enfant de 8 ans, d'ailleurs vous en avez un devant vous, comment est-ce qu'on lui explique concrètement votre métier? Fournisseur de services, c'est ça, pour l'énergie et la communication, concrètement, encore plus concrètement que ça? Bien, je pense qu'on donne vie à tous les bâtiments, on donne vie aux usines, on s'occupe de faire fonctionner les systèmes de transport, les systèmes de communication dans la vie de tous les jours. Dans un bâtiment, comme au Boursorama par exemple, qu'est-ce que vous pourriez faire? On va faire le contrôle d'accès, le chauffage, la climatisation, l'éclairage, la détection incendie, la protection incendie. Donc c'est du service, c'est de la maintenance, c'est de l'ingénierie? Tout à fait. Donc il y a un côté installation et puis surtout il y a un côté maintenance qui est très important, qui représente environ 40% de notre activité. Et donc on s'occupe de faire fonctionner dans la durée tous ces ouvrages, de les mettre à niveau également. Dans une usine, il y a des transformations technologiques. Donc bâtiment usine, bâtiment, toute l'infrastructure urbaine, donc les systèmes d'information voyageurs, les systèmes de transport en commun, tous les réseaux. Exemple en transport en commun, pardon, encore une fois, par exemple, quand vous... Je prends mon train, je prends mon TGV. Où est SPI là-dedans? Quand vous attendez l'autobus, que vous avez un panneau message variable qui vous dit dans combien de temps attend l'autobus, arrive l'autobus, c'est nous, par exemple. C'est vous. Quand vous êtes dans le tramway et que le carrefour se met au rouge pour les voitures pour donner la priorité au tramway, c'est nous aussi. C'est quelque chose qu'on fait à Lyon depuis très longtemps, par exemple, ou qu'on fait en Belgique. Tout ça, c'est pour 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On parle de 7 milliards d'euros d'un leader européen qui est français. Donc vous, le hardware, encore une fois, tout ce qui est matériel, parce que moi, quand j'ai vu l'électrique, j'ai pensé à Schneider. En fait, vous utilisez le... On installe du matériel de tout un tas de fabricants, dont Schneider évidemment, mais aussi ABB, Siemens, etc., Honeywell. Bon, donc notre premier fournisseur c'est Cisco, donc on a une composante de système informatique. Cisco, ok, pour faire quoi alors? Pour faire par exemple des data centers, pour faire des... Sur un data center, vous faites quoi concrètement? Tout. Pardon d'être concret à chaque fois, mais on fait tout. Donc un data center, c'est 80% à peu près du coût des data centers, c'est nos métiers. Donc c'est un ouvrage qui consomme énormément d'électricité, donc il faut apporter énormément d'électricité. Comme cette électricité est consommée par des ordinateurs, des serveurs qui ne bougent pas, toute cette électricité est transformée en chaleur, donc il faut pouvoir évacuer, ventiler la chaleur. Ce sont des ouvrages qui sont évidemment sensibles sur le plan de la sécurité, donc il y a des systèmes de protection, de sûreté. Donc la sûreté, c'est vous aussi? Détection périmétrique, etc., c'est nous aussi. Ce sont des systèmes évidemment qui sont très sensibles en termes d'incendie, donc la détection et la protection incendie avec des systèmes complexes, puisqu'il ne faut pas arroser, il y a des systèmes plus compliqués, c'est nous aussi. Et puis enfin, au cœur des data centers, on installe les baies informatiques, on installe les réseaux informatiques, les baies informatiques, donc les serveurs eux-mêmes, on installe les réseaux pour les connecter, et puis on aide le client à exploiter son data center. Donc à la fois réalisation, assistance, exploitation, maintenance, tout ce qui, on va dire, équipement industriel, mais pas seulement. Je sais pas, si on pense à la fibre optique, je sais pas, à la 5G, vous êtes où là? Alors la fibre optique, on est en plein dedans, on est dans un acteur majeur actuellement en France, mais aussi aux Pays-Bas, dans la pose de réseaux de fibre optique. Et sur des poses de réseau de fibre optique, vous faites quoi? Alors on va faire toute la partie pose de la fibre. Alors, on sous-traite le génie civil et puis on s'occupe de la pose de la fibre, la connexion au POP, et puis la connexion ce sont les petits distributeurs locaux, et puis ensuite la connexion au point d'accès dans un bâtiment, dans une usine, éventuellement les réseaux à l'intérieur pour certains clients. Donc on est un acteur majeur de la fibre optique aujourd'hui, comme d'ailleurs on a été un acteur majeur de la 2G, 3G, 4G, et puis on va effectivement... Et alors sur la 5G, concrètement, pareil, sur la 5G, vous faites quoi? On va faire d'abord toutes les études de propagation, les études de site, puisque la 5G ça nécessite un réseau qui est très largement nouveau, donc propagation, choix des sites, négociation des sites, installation des antennes et connexion au réseau.
Bon, je pense aux bornes de recharge électrique pour les voitures, c'est un marché business qui est énorme. Là où vous êtes où là aussi? On est un acteur aussi très significatif, hein, donc on a commencé plutôt en France, d'ailleurs c'est là où ça a commencé le plus rapidement. Et on se plaint qu'on n'a pas cette borne. C'est vrai, il y a un grand plan. Oui, il y a un très grand plan. On est en retard, sur les bornes, en France, alors, on n'est pas en retard. Alors déjà, on n'est pas en retard par rapport à nos voisins, mais je pense que tout le monde s'y met rapidement. Donc la borne, on va faire l'ensemble du système, c'est-à-dire connecter la borne au réseau local. Donc en France, c'est Enedis, en Allemagne, les différentes Stadtwerke. Ensuite, installer les bornes, mais aussi réaliser l'interface avec le conducteur de la voiture qui pourra à distance, par une application sur son smartphone, détecter une borne disponible, la réserver, se connecter et payer. Donc on fait l'ensemble de la chaîne en fonction des desiderata de nos différents clients. Mais justement, les clients, c'est qui? Alors j'ai vu du Airbus, j'ai vu des noms de clients que vous avez. Les clients, on est sur l'ensemble du spectre économique. Hein, donc on a plusieurs milliers de clients, on doit être à 10-12 000 clients. Hein, donc, et dans les gros, je sais pas, dans l'automobile par exemple? Alors l'automobile, on n'est pas très exposé à l'automobile. On travaille en Allemagne pour Daimler, mais plutôt sur la partie coque, sur la partie bâtiment, pas dans le process automobile. Mais on travaille aussi pour PSA, on a une petite unité de robotique, mais petite à Belfort. Ensuite, on travaille pour des clients automobiles aujourd'hui qui se sont groupés entre eux et qui réalisent donc des réseaux d'infrastructures de recharge rapide sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est un client qui s'appelle Ionity, un groupement entre Daimler, Volkswagen, Ford, BMW. Et donc on installe des recharges rapides, alors 250 kW, voire 300 kW. Vous avez une recharge qui est faite de bagnole, qui est faite en 5 minutes? Ouais, pas 5, mais disons entre 15 et 20, vous êtes à 80%. Ouais, tout à fait, à 15 minutes. Tout à fait, non, mais c'est indispensable. Ça, c'est une réalité quand d'ailleurs, ça c'est super. Ça existe déjà, donc il y a déjà tiens, l'autre jour, je me suis arrêté sur l'aire de repos de la baie de Somme. Il y a un réseau de bornes Ionity qui est déjà en service. Hein, donc, de même, d'ailleurs, on a dans le passé installé des bornes pour Tesla. Hein, donc ça existe déjà. Alors bon, évidemment, c'est en croissance assez rapide. Donc il n'y en a pas encore énormément, mais ça avance assez vite. C'est bon, c'est du business pour vous. 4 marchés stratégiques quand on va sur votre site, j'ai regardé. Ville intelligente, l'énergie, les énergies, les bâtiments efficients et connectés, les services aux industries. Tout à fait. Et donc là, je voyais penser aux villes intelligentes, ça veut dire que vous avez des collectivités pour le coup comme clients? Ah oui, on travaille beaucoup pour les collectivités locales, qui sont d'ailleurs des acteurs généralement assez curieux d'innovation. Donc ça nous va bien, puisque ça nous permet de développer avec eux à quel échelon, de nouvelles des départements, des communes, des communes, régions, l'ensemble, en France, l'ensemble de ces différents niveaux, hein, donc qui ont des enjeux qui peuvent être différents. Par exemple, on équipe la région Languedoc-Roussillon en système informatique pour les élèves dans l'éducation, mais on va aussi travailler donc sur ces réseaux de bornes de recharge avec des délégations de services publics pour les départements. Et puis on travaille évidemment aussi pour les régions dans tout ce qui est lycée, etc. Gauthier Louette, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, colossal, 40% qui est réalisé en France, si je ne me trompe pas, un petit tiers ou un bon tiers en Allemagne, numéro 2 en Allemagne sur ce secteur-là. Vous dites on est leader indépendant. Pourquoi? Parce que vous êtes en concurrence finalement avec des filiales de gros acteurs du bâtiment, de l'énergie. Il y a du NG Énergie, du Vinci, du filiale de Vinci, de Bouygues Eiffage. C'est face à eux que vous devez vous battre au quotidien? Oui, tout à fait. Alors, pas seulement, hein, mais effectivement, on est confronté à des filiales donc, de grands groupes de génie civil, comme Bouygues Eiffage, Vinci, ou des filiales d'opérateurs d'énergie comme Engie. Bon, on est aussi confronté à d'autres acteurs locaux de plus petite taille. Comment est-ce qu'on fait justement pour se démarquer face à ces filiales de poids lourds hein, je pense que c'est une grande force d'être indépendant parce que finalement, on choisit notre stratégie et on est une entreprise qui génère énormément de cash. Le cash qu'on génère, on le réinvestit dans des sociétés donc, qui nous permettent de nous développer, de renforcer nos compétences, de renforcer notre densité géographique. Et tout ça, c'est fait avec le cash généré par l'entreprise. Il y a une politique d'acquisition qui est assez effectivement tous les ans. L'objectif, j'ai vu, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus tous les ans au travers d'acquisitions petites et moyennes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on arrive à faire. Depuis 2007, on a dû faire... Tout ça financé par votre cash? Entièrement financé par le cash. Et depuis 2007, on a dû faire plus de 130 acquisitions entièrement financées par le cash de l'entreprise. Ouais. On se dit numéro un en Europe
en tant qu'indépendant, mais avec 4% du marché, donc ça veut dire que le marché, il est super atomisé. C'est un marché qui est très fragmenté. Alors, c'est particulièrement vrai d'ailleurs en dehors de France. C'est encore plus vrai en dehors de France qu'en France. Mais en France, les 5 ou 6 majeurs ont moins de 50% du marché. Et en dehors de France, c'est encore plus fragmenté. Donc, ça crée pour nous des opportunités sans fin d'acquisition de sociétés de qualité qui viennent renforcer les compétences. Vous allez rester sur ces 200 millions d'euros d'acquisition, enfin en équivalent chiffre d'affaires, sur les prochaines années, ça reste? C'est dans ces eaux-là dans les années qui viennent, oui, tout à fait. On parlait juste des collectivités. Vous n'êtes pas trop dépendant, pour le coup, des commandes publiques? Alors, la commande Quelle publique, part des revenus? La commande publique en France, c'est de l'ordre de 20% de notre activité. En dehors de France... Sur l'activité française? Sur l'activité française, qui pèse un tiers. Voilà, tout à fait, qui pèse 40%. Donc c'est évidemment à l'étranger, c'est moins, puisque la structure des clients est différente. Hein. Et donc, bon, voilà, on a vraiment un portefeuille de clients extrêmement diversifié. Oui. Un petit mot quand même de l'endettement, parce que c'était un truc qui a un petit peu inquiété l'an dernier, la structure financière de SPIE. Tout ça, c'est derrière vous? Ou est-ce que, à votre goût, l'endettement de SPIE est toujours trop élevé? J'ai réussi à récupérer le chiffre de fin 2018, 1,35 milliard d'euros. On est à combien aujourd'hui à peu près? Là, pour l'instant, on s'approche de la fin de l'année, donc notre endettement va baisser, va diminuer cette année. Hein, donc, toujours au-dessus d'un milliard? On sera, oui, un peu au-dessus d'un milliard, mais il est prévu que ça baisse et ça va baisser. Et donc, ce qu'on cherche, ce qu'on regarde surtout nous, c'est notre levier d'endettement. Et on a un objectif, donc il était à 3 fin 2018. À 3 en termes d'EBITDA, 3 fois l'EBITDA. 3 fois l'EBITDA fin 2018. Et donc, ce qu'on vise, c'est d'être autour de 2,5, voire un peu en dessous, à fin 2020. Voilà. Et vous êtes en bonne voie de l'atteindre? On sera dans les temps de passage fin 2019, oui, tout à fait. Bon, le titre SPIE, c'est intéressant. Hein, le cours, il faut regarder sur Boursorama, 58% de hausse depuis le début de l'année, donc là, très bien. Après, c'est vrai que quand on regarde plus 5% sur 3 ans, en fait, toute la hausse est faite depuis un an. Est-ce qu'il y a un changement de perception de la part des investisseurs sur SPIE, qui globalement, encore une fois, ne bouge pas sur 3 ans, et qui là, depuis un an, boum, c'est parti? C'est-à-dire quelques turbulences. On a fait une grosse acquisition en Allemagne, donc qui avait augmenté notre endettement et donc ça avait rendu les marchés nerveux. Bon, depuis, on voit d'abord que cette acquisition s'est très bien passée. Ensuite, tout notre levier donc, a bien diminué. Et donc, je pense que SPIE, nous, on a intérêt à continuer à se faire connaître. Comme vous le voyez, ce n'est pas une société qui est très simple pour comprendre les métiers qu'on fait. Ce n'est pas immédiat, donc il faut du temps, il faut qu'on passe du temps à expliquer ce qu'on fait. Après, je pense que dans la durée, on saura convaincre d'abord que la génération de cash est excellente, et ensuite qu'on est sur des marchés qui sont durablement porteurs, donc l'efficacité énergétique, le renouvelable et tous les... Ça, tous ces business porteurs vous laissent penser que la croissance de chiffre d'affaires sur les prochaines années, on sera autour de quoi, de 5% par an? C'est plutôt le haut de fourchette. Hein, donc il y a une composante organique et une composante qui vient des acquisitions. En mélangeant les deux. Ce qui est très important pour nous, c'est de maintenir une croissance qui soit rentable, avec des marges qui restent à un niveau très élevé. Hein, donc, et pour nous, ça c'est vraiment essentiel, parce que c'est un gage de qualité et un gage de durée dans la génération du cash flow. Ouais. En général, quand un titre gagne plus de 50%, on dit qu'il faut prendre les bénéfices. Là, vous capitalisez 10 fois les résultats, peut-être un peu plus que 10 fois les résultats. En 2019, 2020, il faut regarder après. Donc ça laisse encore du potentiel, parce que... Je pense que d'abord, les résultats, ils peuvent continuer à s'améliorer. Ensuite, je pense que quand on voit la génération de cash de l'entreprise, à mon avis, il y a encore du potentiel. Mais bon, ça n'est pas à moi d'en juger. En tout cas, pour nous, on est très attaché à l'actionnariat salarié. On a 30 000, on a un gros tiers des salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. Combien de salariés? 30 000? Alors, on est 47 000, donc on est à peu près un tiers, donc on est autour de 17 000 à peu près donc, de salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. C'est extrêmement important, hein, d'abord en termes de motivation, à commencer par moi d'ailleurs, et puis pour toutes les équipes de management, je pense que ça crée un sens de responsabilité très important vis-à-vis de nos salariés. Et donc, c'est également un actionnariat qui constitue un socle solide, hein, et qui nous aide à avoir une stabilité de notre... Après, par rapport au point haut de 2017, vous vous rappelez, ça fait vous avez 30 ans de maison, donc il s'en souvient. En 2017, davantage. Plus de 30 ans de maison? Oui, 34. D'abord, on est précis. Bon. Le plus haut de 2017, en 2017, sur le titre, c'était 27 €. Là, on est à 18. Donc, il y a encore du chemin. On peut se satisfaire depuis 5 ans depuis le début de l'année, mais il y a du chemin à... Tout à fait. Qu'est-ce qu'on améliore? Donc, il y a encore du chemin à faire. Hein. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire en termes de
communication, d'expliquer ce qu'on fait, et puis après sur tous les sujets donc, de qualité de la performance, je pense qu'on est, alors on est à un très bon niveau de performance, mais il y a toujours des sujets qui peuvent... Je pense il faut encore... Là où le marché vous attend. Je pense que le marché nous attend sur la génération de cash, donc là, bon, c'est quelque chose qui est bien connu. Je pense qu'il nous attend aussi sur bien expliquer en quoi on fait partie de la solution dans tous les sujets de transition énergétique que nous devons aborder aujourd'hui. Et ça, vraiment, je suis convaincu que SPIE, effectivement, fait partie de la solution. On est capable d'aider nos clients à affronter tous les sujets qui arrivent, qui sont les sujets d'aujourd'hui. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Gauthier Louette, le PDG de SPIE, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.